ta famille de mon ami Ryan, qui est juste à côté de moi. Et lui, c'est sa première vidéo. Du coup, bah, je vais lui expliquer le plus de trucs. Et on va faire, nous, on va ouvrir des roues comme ça. On peut en ouvrir combien? Je crois 20. Ouais. On peut en ouvrir 22. On peut en ouvrir 22, du coup on va être assez bien. Et pendant qu'on ouvre chaque roue qu'on va ouvrir, on va raconter une anecdote. Et bah, je pense que c'est moi qui vais en raconter le plus. Parce que mon pote, il n'a pas d'anecdote, il n'a rien foutu dans sa vie lui. Du coup c'est moi qui commence. Donc elle est un peu longue et j'en prends 2. En fait, c'était en CP. En CP, je me faisais chier en classe. Du coup, j'ai mis une grosse baffe à mon pote qui était à côté de moi. Ça s'appelait Naël. Et on lui a mis une grosse baffe et il chialait. C'est quoi ce opening de fou? Et il chialait, du coup, bah, moi, je savais pas quoi faire. Du coup, bah, je lui ai mis une baffe et il a tout balancé à la prof. Voilà. Okay. Bah, en fait, avec Naël, on était en CE2. Et puis, on a envoyé des mots à Naël, comme il vous disait, mon pote. Et du coup, la prof, elle est revenue et on s'est fait disputer. Du coup, on est revenu en noir et du coup, on s'est fait disputer. Voilà, c'est une petite histoire de merde. Hein. Moi, du coup... moi, j'en ouvre 3 parce qu'elle est très longue. Hein, Ryan. Ça le fout. Vas-y, c'est bon. En fait, c'était en CE2, c'est ça? Bah, en fait, en CE2, bah, mon pote qui est à côté de moi, il savait qu'est-ce que j'avais fait. Je pense qu'il y en a quelques personnes qui savent qu'est-ce que j'ai fait. Oui, et bah, en fait, j'ai ramené une arme blanche en cours. Si vous savez pas c'est quoi, allez regarder sur Google. Et j'ai ramené ça en cours en CE2. Et bah, il a fait le malin et tout. Et je me suis fait un peu beaucoup défoncer par le prof, par ma mère, par ma prof qui était dans ma classe. Je me suis fait daronner par tout le monde en fait. Et bah, il y avait personne qui allait le savoir. Mais il y a une personne qui s'appelle Shana, elle a tout balance. Et du coup, bah, je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer partout par ma mère et tout. Si elle n'aurait pas balance, bah, je m'aurais pas fait défoncer. Voilà, à toi. Ouloulou. Ah, ça le fond mental, pas 7. Bah, en fait, c'était dans l'année et on était visiter une maison abandonnée. T'as raconté ce que je voulais raconter, pas grave, vas-y, continue. Et puis c'était un peu en désordre et on était avec deux grands. Deux, 4e et 3e. Ouais. Et puis ils nous ont un peu aidé à sortir. Ouais. Et à trouver l'entrée parce qu'on savait pas que c'était où parce que l'entrée par l'avant c'était fermé à clé mais par l'arrière il y avait un trou qui était cassé, du coup on est passé par là et c'est tout. Moi c'est à peu près comme lui, mais moi c'est pas avec des grands. Moi on avait été visiter une baraque abandonnée, je te rappelle, avec mon ex on avait visité une baraque abandonnée. Avec mon ex on avait été visiter une baraque abandonnée. Mon ex, le frère de mon ex et mon pote. On s'est embrouillé dans tout. Et moi et mon pote, on est passé tout devant. Et à un moment, il y a un truc qui nous choque tous les deux les pieds. Et je crois que c'était ça.
Non, c'était un truc noir qui est venu poursuivre même Ah ouais. Dani. Non, Dani, c'était avec un autre truc. Ah ouais. Tu te rappelles pas, nous, c'était avec Delphi, l'autre, là. Et du coup, bah, voilà. Et quand on a été à la maison abandonnée, avec tout le monde que je vous ai cité, bah, il y avait un truc noir et tout. Moi, il y avait un truc qui m'avait chopé le pied. Et eux, ça avait cassé parce que moi, j'avais gueulé à un moment. Moi aussi, j'avais peur. Bah, toi aussi, ta gueule, t'étais cassée. Moi, j'étais le seul dans la baraque. Et moi, à un moment, je suis tombée. J'étais à vraiment 2 doigts de me... Tu vois, il y avait une scie dans le salon. J'étais dans le salon, moi. Et j'étais à 2 doigts de me prendre la scie dans les doigts. Et bah, voilà. Cette histoire va me rappeler. Moi, j'en ai encore une autre à dire après. Non, à toi. J'en fais 2. Vas-y. Bah, en fait, c'était dans cette année, et on était près de notre école. Et c'est à côté de la mairie. Du coup, on voulait jouer le malin. Et nous, on n'arrêtait pas de toquer dans une maison parce qu'il y avait l'ex à mon pote. Elle a dit qu'il y avait une tête. Et moi aussi. Et du coup, on toquait et on s'est vite barré. Du coup, mon pote, il s'est fait engueuler. Et moi, de toute façon, c'est toujours moi qui prends tout. Ouais. C'est pas possible avec et moi. Du coup, à ce moment-là, j'étais partie et j'avais pas reçu la suite. Quoi ? J'avais pas su la suite. De quoi ? La suite de l'histoire, la maison. En fait, la suite de la maison, c'est que le pote de mon ex, c'était un gros... Voilà, il était fou dans sa tête en plus. Il avait pris un caillou, il était hyper gros. Il l'avait pris dans ses mains, il l'avait jeté dans la fenêtre de la personne qu'on croyait que c'était une maison abandonnée et tout. Et du coup, il l'a jeté. Mon ex et le frère de mon ex, on a couru chez moi. C'était un bordel. Mon pote, il était parti parce que il pouvait pas acheter plus. C'était un bordel. Et du coup, la personne, elle avait appelé la mairie. Et mon pote, il s'est fait rejeter de la ville. Parce qu'il a fait plein de trucs. Voilà. Pas mon pote qui est à côté de moi, mais un autre. De quoi ? Pourquoi on a fait ça ? De quoi ça ? Et pour plaisir, on va ouvrir un truc comme ça. T'ouvres ou pas ? Ou c'est moi ? J'ouvre. Vas-y. Et tu racontes une anecdote. En fait, il y avait cette année, puis l'autre année, on n'arrêtait pas de ne pas faire notre devoir. Du coup, notre prof, il commençait à nous engueuler et tout. Du coup, ça commençait, on continuait et du coup, ça commençait mal. Du coup, il nous avait fait des mots et on fêtait pas, mais du coup... après on a refait nos devoirs du coup et du coup ça a arrêté parce qu'en fait on avait passé le premier comme il y avait une personne qui nous avait balancé. Ouais. Et du coup on est passé premier et on savait pas notre poésie. Et moi aussi je la savais un peu. Pareil, je la savais qu'un peu et moi c'était juste le début, c'est bon. Et moi j'en ai une autre anecdote. Et du coup je fais une game. Ou un tournoi, je sais pas. Je fais un tournoi ou pas ? Vas-y. Je fais un tournoi pour vous expliquer. En fait, moi il y a quelques temps, j'avais visité une maison. Pas une maison. C'est une maison abandonnée. Ouais, c'était même avec toi. Non, c'était pas avec toi. C'était il y a 2 ans. Et c'était avec un pote qui était là, qui n'est plus là. Il est parti déménager à Paris, à Marseille. Il est parti déménager à Marseille. Et mon pote il s'appelait Lénine.
et il a déménagé. Du coup, bah, avant qu'il déménage, on a voulu faire une petite dinguerie. On a été à la même baraque qu'on avait parlé avec que Ryan, mon pote, qui vous a raconté une anecdote. On a été à la même. On était à la même baraque et avec mon pote Lenny. Et du coup, bah, mon pote Lenny, il devait rentrer vite. Mais vu que nous on avait monté à l'étage c'était le pire endroit parce que le sol il était presque pété et tout. Et du coup, mon pote et moi, on avait trouvé une arme blanche. On avait trouvé une arme blanche à l'étage. Du coup, lui, il avait pris chez lui. On a regardé l'arme blanche et tout. On savait pas c'était quoi encore qui avait mis ça là. Parce que nous, on était des fous. Du coup, bah voilà. On avait fait plein de trucs comme ça. On a galéré à monter. On a dû se faire à coupe d'échelle parce que il y avait il y avait l'échelle pour monter à l'étage qui était pétée. Et le sol, il a failli se casser sous mon pote. Et du coup, bah, on a trouvé une arme blanche qui était une fosse. Du coup, bah, c'était un peu bien, mais voilà. On a eu la plus grosse peur de notre vie avec mon pote. Si on n'aurait pas été faire ça, j'aurais pas eu des problèmes avec la mairie parce que c'est aussi à cause de ça que j'ai eu des problèmes. De toute façon, moi j'ai des problèmes avec tout le monde, hein. C'est pas possible. Hein. Ouais, tout le monde. Avec Manon. Ah, ça, je m'en rappelle. Vas-y, je raconte cette anecdote en plus. En fait, nous, il y a plus une personne qui nous cassait les couilles à chaque fois qu'on allait se promener et au parc de ma ville. Je refais un tournoi parce que je vois assez de gemmes. En fait, purée, le cul. Et en fait, j'avais cette personne qui nous saoulait à chaque fois qu'on allait se promener. Et bah, du coup, à un moment, il y a toujours, je suis encore avec mon ex, moi, mon pote qui est à côté de moi, et le frère à mon ex. Et bah, en fait, j'avais pris un caillou. Et vu que je suis fort au snipe dans Fortnite, j'ai cru que le caillou c'était un sniper. Du coup, je l'ai balancé dans le crâne de la personne qui nous saoulait. Ouais, bon, ça on s'en foutait un peu. Et du coup, bah, elle a appelé son père. Son père, il est venu. C'était un bordel. Je me suis fait défoncer comme jamais à la mairie. C'est pour ça, ça c'est le truc principal que je me suis fait défoncer du coup. Avec les saucissons dans ta poche. Et en plus à la mairie, j'avais trouvé une excuse. Elle avait dit, mais non, moi j'ai pas de cailloux, j'ai qu'un saucisson dans ma poche. Elle m'a pas cru. En plus c'était vrai, j'avais que des saucissons. Et bah voilà, cette anecdote, elle était bien drôle, mais bien nulle en plus. Bah voilà. Wesh, lui, là, wesh, il me mettre un coup de poing, quel fou, ouais. Alors, toi, je vais t'éliminer tout seul. Toi. Non, toi, c'est pas éliminé. Bon. Me fais ragla. Bah, je suis mort. Et bah, avec cette anecdote, je me suis mis des gros problèmes avec la mairie. Voilà. Je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est sûr qu'elle nous a plus fait chier. Ouais, carrément. Et voilà, et quand on fait des tas de feuilles. De quoi? Quand on a fait des tas de feuilles, ils arrêtaient pas. Bah, de toute façon, c'était des grosses murs. Au collège, de toute façon, au collège, on va avoir des heures de colle à cause d'eux, c'est sûr. T'en as encore une à raconter ou pas? Non. Sûr? Non. On raconte la mienne? Non. En fait, je vous explique. Il y a chez moi, et en fait, en face, il y a un garage. Et derrière le garage, il y a une maison qui est abandonnée. Mon pote et moi, on a été pour aller chercher du bois parce il y a beaucoup de bois là-bas. On allait faire un barbecue. Juste tout. J'en ai 10 ou pas? Ouais. Et on a été chercher du bois et tout. Et bah, en fait, vu qu'on a été chercher du bois, il y a une maison qui est abandonnée.
là où on cherchait du bois. Et il y avait des volets, des bruits et tout qu'on entendait. À un moment, il y avait une porte mon pote, il avait rien entendu lui. Mais moi, j'avais entendu une sorte de porte s'ouvrir. Et du coup, bah, moi, j'ai dit à mon pote, et mon pote, il me croyait pas. Du coup, bah, moi, comme il me croyait pas, il a voulu récupérer encore du bois. Du coup, on a récupéré encore du bois. Et j'ai entendu une deuxième fois une porte s'ouvrir. Et bah, là, cette fois, mon pote, il m'a pas encore cru. Aïe. Et bah, là, il avait entendu une cafetière, un truc dangereux. Et moi aussi. Du coup, bah, on a couru pour... on avait trop peur et tout. Et même, on avait trouvé un ballon, non? Bah, c'était pas le même jour, mais c'était au même endroit. Et on avait trouvé un ballon. Et ce ballon, il n'avait pas des trucs rouges et tout. Il était bizarre, le ballon. Et bah, du coup, bah, c'est la fin de cette anecdote. Encore bizarre, encore très chiante. J'avais une anecdote, mais voilà. Tu peux la raconter. Non, je croyais que j'allais pas la raconter, t'es con. Mais je sais pas si je la raconte. Voilà. Je sais pas si je la raconte. Hein. Pourquoi? Donc, on flemme d'attendre ce jour. Il y aura une petite vidéo. Hop, enfin, je peux pas j'enlève le son parce que c'est de la merde en plus. C'est une fausse pub. Si vous voyez des pubs comme ça, n'y croyez pas. Hein. Moi, c'est juste parce que j'ai la flemme de faire un cut. Du coup, bah, je laisse, mais croyez pas. Bah, en plus, c'est bon exemple. Vous voulez faire une vidéo, croyez pas aux pubs comme ça et tout. Bah, croyez pas aux pubs comme ça. C'est bien. La flemme, au moins, ça me fait pas besoin de faire une bonne vidéo. Et voilà. Je pense qu'on a fini avec nos anecdotes. Hein. Non, j'en ai encore une. Mais elle est pépites. Je l'ai dit vite fait à mon pote pour qu'il l'accorde. Mais ça, c'est le même, frère. Pour moi, c'est correct. Tu racontes? En fait, c'était à Halloween, c'est ça? Non. Bah si, c'était Halloween, t'es con. Non, c'était pas Halloween, c'était un autre truc. Mais non, ah ouais, c'était... Ouais, c'était... En fait, avec notre école, on avait une association. Ouais, putain, j'arrive pas à dire. On avait une association. Vas-y, dis. Bon, vous avez compris. On devait faire ça pour les vacances. Et moi, j'avais la flemme. Du coup, je l'ai fait avec mon pote, mon ex, le frère de mon ex. Et bah, on l'a fait. Et bah, à un moment, dans ma ville, il y a un judo. On a été au judo pour faire les trucs. Parce que là-bas, ils sont gentils et tout. Et à un moment, on a vu une meuf par la fenêtre. Parce qu'on regardait si les volets étaient fermés pour voir s'il y avait des personnes. Et à un moment, j'ai vu une meuf. Une meuf en fauteuil roulant avec du sang sur sa tête. Et on avait dit à une personne. Et elle ne croyait pas. Elle a dit, mais non, t'inquiète. C'est une infirmière. Ouais. Elle donne des médicaments qui sont pas assez bons. Ouais, et même pas 2 minutes après, on n'avait plus vu la personne. On dirait qu'elle s'avait téléportée. Mon pote, tu peux être d'accord. Hein. Ouais. On n'avait même pas... C'est même le moment que la triche, elle fêtait ça. Elle fêtait ça. Tu crois qu'on avait une caméra ou quoi? T'es con. En fait, à un moment, quand on n'avait plus vu la meuf, il y avait une porte qui essayait d'ouvrir, c'est ça? Et bah, c'est Manon qui l'avait dit. Il n'y avait personne qui nous croyait. Et bah là, il n'y avait personne qui nous croyait. Et là, bah, on n'a plus de nouvelles de cette meuf. La dernière fois j'ai été, on n'a plus de nouvelles d'elle.
Ah, j'ai une autre anecdote. Vas-y. Moi, j'ai plein d'anecdotes. Hein. Et là, bah, en fait, c'est une petite anecdote bien, mais un peu chiante. C'était là. Bah, je sais même pas si... Réfléchis vite fait parce que... Putain, à cause de toi, je suis... Ah si, bah ouais, t'es là, c'était cool. En fait, nous, on a une cabane à côté de chez moi. Et lui, il avait pris ma trotte et moi mon vélo. On avait pris des pinces, une scie et tout pour faire notre cabane. Et bah, à un moment, il y a un camion qui passe. Et nous, on se cache parce qu'on ne sait pas si c'est un endroit public ou privé. Et nous, on s'est caché. Mais le camion, je sais pas comment il a fait, il nous a vus. Du coup, nous, on a pris nos vélos. Bah, moi, j'ai pris mon vélo et lui, sa trotte. Ma trotte. Moi, j'arrive plus à parler. Et bah, du coup, on a pris le vélo. J'ai pris mon vélo, lui, sa trotte. Et vu qu'on savait pas, on avait peur de se faire défoncer. On a couru comme jamais. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'avait passé, mais on a couru. Et bah, on a réussi à se sauver. Si on n'avait pas réussi, bah, je pense que on s'aurait fait défoncer. Je sais pas comment on fait pour l'avoir vu. Et bah, je pense que si on n'aurait pas couru, on s'aurait fait défoncer. On peut demander à mon pote. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, lui, il travaillait à côté. Il travaillait à côté de notre cabane. Du coup, on a voulu y aller, mais on n'a pas pu. Sinon, on a dû attendre le jour prochain. Sinon, on a été défoncer. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo anecdote. J'espère que ça vous a plu. Bon, pas français, mais il a voulu dire. J'espère que ça vous a plu. Il ne sait pas trop parler, hein, parce qu'il est con. Clairement. Et bah, à plus. Hein. Je vais essayer de vous faire une vidéo Forza dans quelques temps. Voilà.